Salut les aventuriers, dans cette vidéo on va parler de 3 effets psychologiques présents en grande quantité dans koh. Numéro 3. L'effet outsider. Voilà une étude du début des années 2000 menée aux USA qui présente ce qu'on peut appeler l'effet outsider. L'étude concerne les Jeux Olympiques de 2004. Avant que la compétition ne commence, des chercheurs ont présenté une liste de médailles remportées par 5 nations. Puis l'expérience consistait à demander aux étudiants d'imaginer une confrontation sportive entre 2 de ces pays et exprimer laquelle ils souhaitaient voir triompher. Le résultat est assez net puisque, en moyenne, 75% des gens souhaitaient voir gagner le pays avec le palmarès le plus petit. Par exemple, en cas de match Belgique-Slovénie, les gens étaient en majorité pour la Slovénie. Pour aller plus loin, la même équipe de chercheurs a fait une autre étude où les participants visionnaient des extraits d'un match de basket après avoir lu un texte présentant l'une des équipes comme favorite et l'autre comme outsider. Ils devaient ensuite évaluer l'engagement des joueurs et les outsiders étaient systématiquement perçus comme plus combatifs, courageux et méritants. Pourtant, parfois, les informations transmises sont fausses. L'équipe présentée favorite est en réalité outsider. Enfin, vous voyez, ils avaient inversé. La raison invoquée pour expliquer ces résultats se cache sous le terme barbare d'heuristique de disponibilité, un mode de raisonnement qui surestime les informations disponibles immédiatement dans la mémoire. Et ce sont celles qui sont le plus chargées émotionnellement, les plus marquants. En fait, être pour un outsider, c'est être pour une belle histoire, c'est une attirance pour l'envie d'être spectateur de victoires surprenantes, voire improbables. Et comme on soutient les outsiders, ça fausse notre perception de leur effort qu'on va juger hyper positivement. Dans koh, on retrouve ce phénomène avec les survivants d'équipes ou d'alliances décimées. Bien sûr qu'il y a d'autres critères, mais ce phénomène influence forcément le jury final qui va surestimer les performances, notamment le mental, puisqu'on parle de combativité, de ces survivants. En bref, le statut d'outsider est un boost social, c'est du jury management naturel, on est plus aimé, plus valorisé. Numéro 2, le besoin d'une justice. Je vous partage cette étude faite sur des enfants de 6 ans et sur des chimpanzés. Les résultats sont similaires dans les deux cas. Ils sont dans une pièce, seuls, et un chercheur rentre dans la pièce. De là, deux possibilités. Soit il fait une action gentille, comme donner un bonbon ou de la nourriture, soit une action méchante, comme feinter de donner de la nourriture. Tiens, tu veux manger? Ah bah non, je te le reprends. Ensuite, le chercheur s'en va, dans une pièce à côté. Pièce qui est visible par une fenêtre. Donc l'enfant ou le chimpanzé peut voir ce qui se passe dans cette pièce. C'est là que le théâtre commence, puisqu'un complice va rentrer dans cette même pièce et frapper le premier chercheur avec un bâton. Le battu joue le jeu et crie de douleur. Enfin, l'agresseur emmène la victime dans une troisième pièce adjacente. Encore une fois, les enfants ou chimpanzés ont la possibilité de voir ce qui se passe dans cette pièce, à condition de se déplacer eux-mêmes dans une pièce voisine. La question est-ce qu'ils vont le faire? Eh bien, si le chercheur frappé avait été gentil, seulement 18% décident de voir la suite, contre 50% si le chercheur avait été méchant. L'écart est fort, et c'est d'autant plus impressionnant qu'accéder à la salle d'observation finale a un coût. C'est-à-dire que c'était une porte très très lourde à ouvrir pour les chimpanzés, et il y avait une dépense de jetons pour les enfants, jetons qui leur permettaient d'avoir des jouets, enfin en gros c'était comme un système monétaire quoi. Bref, les enfants ou les chimpanzés ont donc été prêts à supporter un coût, payé en espèces ou en efforts, pour continuer à profiter du plaisir sadique de voir la personne méchante se faire punir. Méchante ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a 18% du temps où la personne avait été gentille. Et ils vont quand même voir la suite. Bref, je pense que la conclusion est évidente. Dans les films, ça rend heureux, ça soulage de voir le gros méchant finir au tapis. Et bah c'est pareil dans la vie, c'est pareil dans koh. C'est vraiment l'idée de je l'aurais jamais fait le premier, mais là c'est différent parce que il a été méchant avec moi. Et c'est pour ça que j'avais dit que la stratégie de contre-attaque a une vision énormément plus positive, puisque les étiquettes de gentil et de méchant ont déjà été distribuées. Numéro 1. La détestation de l'hypocrisie.
Chaque éliminé, ou presque, dans koh a le droit à son sentiment d'avoir été un peu trahi. Ce n'est jamais agréable de s'être fait duper, et en plus ça fait mal à l'ego de ne pas s'en être rendu compte. Nous sommes génétiquement programmés pour détester l'hypocrisie. Elle rend le monde moins prédictible et donc potentiellement dangereux. De fait, on aime la repérer, la dénoncer et avoir une certaine jubilation quand un hypocrite est démasqué. Des études ont même montré qu'on a tendance à juger les hypocrites plus sévèrement que les menteurs. Par exemple, télécharger illégalement de la musique après avoir condamné cette pratique, c'est perçu comme pire que simplement mentir en affirmant ne jamais le faire. Alors déjà, voir une incohérence dans le fonctionnement de quelqu'un, ça interpelle, et surtout derrière, c'est le fait que ça induise une justice qui énerve. Bien souvent, cette injustice se traduit sous forme de gain pour l'hypocrite, qu'on estime qu'il ne mérite pas, du coup. À savoir, pour aller plus loin, que toutes les incohérences perçues ne sont pas qualifiées de la même manière. Une étude a mesuré la sévérité du jugement pour différents types d'incohérences. On va retrouver le acte versus acte, c'est-à-dire avoir un comportement incohérent d'une situation à l'autre, qui est similaire pourtant. C'est ce qui est jugé le moins hypocrite des 3 cas que je vais décrire. Par contre, ça devient tout de suite très mal jugé quand on perçoit que la personne tire des bénéfices de ça en termes d'image. Ensuite, on a le parole versus acte. Je dis A, mais je fais B. Et ça, globalement, c'est jugé très hypocrite. Enfin, on a le parole versus parole. Je dis A à quelqu'un et je vais dire B à quelqu'un d'autre. C'est ce type d'incohérence qui a été jugé le plus sévèrement par les participants de l'étude, encore plus que l'incohérence parole versus acte. Dans tous les cas, il y a chez l'homme une détestation du manque de cohérence qui est accrue en plus quand ça joue sur les sentiments. Ce qui est le cas dans koh on joue avec des humains. Et c'est pour ça que de faire de la stratégie d'attaque dans koh avec de la divulgation de fausses informations, c'est, mine de rien, se mettre à dos le fonctionnement archaïque du cerveau. Voilà les aventuriers sur ce top 3 d'effets qu'on retrouve tout le temps dans le jeu, saison après saison. Ce sont des choses qui ne s'estomperont jamais. Allez, sur ce, je vous souhaite le meilleur et à la prochaine. Matane.